Donald Trump a lancé une offensive brutale contre les immigrants aux États-Unis. Depuis son investiture en janvier, il cible les étudiants, les demandeurs d'asile et d'autres groupes. Cette politique a provoqué des manifestations massives. Depuis janvier 2025, son administration a déployé presque tout son programme maximaliste. Ernesto Castañeda, une expert, souligne les dangers de cette situation. Les droits des migrants sont souvent piétinés. Trump a fait de la lutte contre l'immigration une priorité dès son retour au pouvoir. Il a restreint l'accès à l'asile et a déclaré une urgence nationale à la frontière. Ces mesures ont drastiquement réduit les entrées, y compris celles des demandeurs d'asile. Ces discours agressifs pendant la campagne électorale ciblent principalement les migrants latino-américains. De nombreux cas de profilage racial ont eu lieu depuis son arrivée. L'IC intercepte souvent des individus sans mandat. Les expulsions ont explosé, avec environ 142 000 personnes expulsées en seulement quelques mois. Des procédures légales sont souvent ignorées et les États-Unis renvoient des gens vers des conditions dangereuses. Trump vise un objectif de 3000 expulsions par jour. Ces actions créent un climat de peur parmi les communautés immigrées. Des incidents tragiques, comme le suicide d'une enfant, montrent l'angoisse causée. Cette politique anti-immigration impacte également l'économie. Des études prévoient des pertes massives, surtout dans les secteurs dépendants de la main-d'œuvre immigrée. Les demandeurs d'asile sont également touchés. Trump a suspendu des programmes de protection temporaire. La Cour suprême a renforcé son pouvoir en validant ces mesures. Un nouveau travel ban cible 12 pays, avec des restrictions sur les ressortissants africains et d'autres régions. Cette mesure fait écho à un précédent Muslim ban. Les visas étudiants deviennent plus difficiles à obtenir, ce qui réduit l'attractivité des États-Unis. Des immigrants avec des statuts légaux se voient menacés. Les réactions des contre-pouvoirs sont limitées face à cette offensive. Le Congrès, dominé par les républicains, soutient souvent Trump. Les demandes de justice sont souvent contestées et les manifestations de soutien aux immigrés se multiplient. Cependant, l'opposition grandit avec des manifestations massives, notamment à Los Angeles. Des millions de personnes se mobilisent contre les politiques de Trump. Cela pourrait influencer les prochaines élections. La situation reste tendue et les droits civiques des Américains sont menacés. Ce climat de répression pourrait avoir des conséquences à long terme pour le pays. Soyez conscients de ces enjeux, partagez ce message et agissez pour soutenir les droits des immigrés. Dans ce contexte difficile, les voix de ceux qui subissent cette répression se font de plus en plus entendre. Des familles unies dans la lutte, organisant des sit-ins et des veillées, témoignent de leur tragédie personnelle et des injustices qu'elles vivent chaque jour. Les militants, les avocats et les citoyens ordinaires commencent à tisser un réseau de solidarité pour défendre les droits des immigrants, rappelant à tous que la dignité humaine ne s'achète pas. Les histoires de ceux qui ont été expulsés, séparés ou persécutés résonnent dans les espaces publics et sur les réseaux sociaux, créant une résistance collective face aux politiques dévastatrices de l'administration actuelle. Les manifestations prennent aussi de l'ampleur dans les écoles et les universités, où des étudiants, soutenus par leurs camarades et enseignants, organisent des conférences et des marches pour dénoncer ces politiques inhumaines. Des brigades d'entraide se forment pour soutenir les familles touchées, tandis que des artistes utilisent leur voix pour éveiller les consciences à travers la musique, la peinture et le théâtre. Les discussions sur l'immigration, autrefois évitées, deviennent centrales dans la société, illustrant comment la solidarité peut transformer la peur en espoir et en action collective. Les luttes se manifestent également dans les tribunaux, où des avocats s'efforcent de contrecarrer les décisions de l'administration. Des recours juridiques sont lancés, cherchant à protéger les demandeurs d'asile en invoquant le respect des droits humains fondamentaux. Ces actions en justice, bien que souvent lentes et ardues,
insufflent un espoir à ceux qui croient en la possibilité d'une justice réparatrice. Les voix s'élèvent pour dénoncer les violations des conventions internationales, rappelant à l'ordre un gouvernement qui semble avoir ignoré ses obligations envers les migrants. À chaque audience, des histoires de résistance surgissent, illustrant la force des individus face à des décisions cruelles. Les familles touchées par cette politique brutalement répressive témoignent dans les couloirs, espérant que leur souffrance puisse influencer le jugement des juges. La peur palpable dans les communautés immigrées incite également les élus locaux à réagir. Certains maires s'engagent publiquement à protéger les droits des immigrants, annonçant des villes refuges et promettant de contrecarrer les agents de l'IS. Des refuges temporaires sont mis en place pour offrir un abri et un soutien aux familles en détresse, tandis que des ressources juridiques sont mobilisées pour guider ceux qui redoutent l'expulsion. Ces gestes symboliques résonnent chez ceux qui recherchent un havre de paix, apportant un soutien vital dans les moments les plus sombres. Dans la lumière de ces initiatives, de nombreux citoyens s'unissent pour créer des campagnes de sensibilisation, évolution nécessaire pour changer la narrative autour de l'immigration, en humanisant ceux qui sont trop souvent réduits à des statistiques. Des affiches arborant des messages de solidarité sont visibles dans les quartiers, accompagnées de témoignages poignants soulignant les contributions des immigrants à la société. Alors que cette vague de solidarité prend de l'ampleur, des alliances inattendues se forment entre communautés, transcendant les différences culturelles et religieuses. Des rassemblements interconfessionnels sont organisés, où des leaders religieux se réunissent pour prier et soutenir les victimes de la répression. Ces unions spirituelles témoignent d'une force collective qui refuse de se laisser diviser par la haine, renforçant la détermination de ceux qui luttent pour un avenir où les droits de tous seront respectés. À travers ces luttes, l'espoir perdure et la communauté s'unit face à la répression. Les actions menées par les citoyens, les organisations et les élus marquent un tournant dans la perception de la lutte pour les droits des immigrants, illustrant que la solidarité peut véritablement changer le cours des événements.